Salut les divistes. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment personnaliser la page d'un post type parce que par défaut on n'a pas la main dessus dans WordPress. Par contre avec un petit bout de code et un nouveau template PHP dédié à ça, on va pouvoir personnaliser la mise en forme d'une autre post type. Alors on va prendre l'exemple de notre post type projet puisque c'est celui que Divi crée automatiquement avec le builder. Donc je vous ai créé deux projets par défaut, numéro 1 et numéro 2 à titre d'exemple. Vous voyez qu'on a dans l'URL en fait notre post type qui apparaît. Donc si on va directement en racine de notre post type slash project ici, on a une mise en forme on va dire classique qui est fournie par Divi, mais on n'a pas forcément la main dessus dans l'administration WordPress puisqu'on n'a pas de page pour personnaliser ce post type. Alors pour régler ce problème là, on va passer par la bibliothèque de Divi et on va aller créer un modèle qu'on va aller appliquer à notre projet. Donc on va créer un nouveau modèle. On va l'appeler modèle du projet, par exemple. Et on va lui choisir un type de modèle. Donc nous, on voudrait un modèle. Voilà. Une fois que c'est bon, on valide. Donc là, on a accès à notre builder. On va pouvoir faire la mise en page que l'on veut avec un builder classique. Donc on va pouvoir commencer à lui mettre un module de texte par exemple, hein, avec un titre, le titre de notre page, par exemple mes projets. Et on va pouvoir aussi également lui ajouter un deuxième texte. On va pouvoir lui ajouter un deuxième module. Alors portefeuille, puisque c'est celui qui est par défaut dans le Divi Builder pour gérer le post type project. Donc on va prendre le portefeuille filtrable. Il va directement aller chercher les projets de notre post type project. Alors quand vous enregistrez, vous allez remarquer que le post type a une ID, voilà, qui est ici le 351. Et c'est cette ID là qu'on va aller chercher avec un petit bout de code PHP. Alors pour ça, on va créer un nouveau template. Quand on crée un nouveau template, on fait souvent référence à la hiérarchie des templates de WordPress. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite grandement à aller faire une recherche de Google sur la hiérarchie des templates au niveau de WordPress. C'est dans la doc de WordPress, donc c'est aussi dans le codex. Vous avez l'URL qui est ici, mais je pourrais vous le mettre dans le tuto ou dans la description de la vidéo, il n'y a pas de souci. Ça vous explique un peu comment fonctionnent les fichiers PHP entre eux et surtout il y a une certaine hiérarchie qui s'exécute au niveau de la lecture de ces fichiers là. Alors le principe est simple, ça se lit de gauche à droite. La partie orange et bleue ce sont les fichiers PHP possibles suivant les cas. Donc ici vous avez la partie archive. Alors, il faut savoir que post type project de Divi est une archive. Donc déjà on est dans cette partie là. Ici vous avez une sous-partie qui s'appelle custom post type archive. Donc là on est dans cette partie là. On est sur cette ligne. Et cette ligne là nous dit qu'on peut créer un fichier qui s'appelle archive-le nom du post type.php. Si ce fichier n'existe pas, WordPress va aller chercher un fichier qui s'appelle archive.php. Si ce fichier n'existe pas, il va aller chercher le fichier index.php. Alors, par défaut, dans Divi, il y a le fichier index.php. De toute façon, le fichier est obligatoire pour créer un thème WordPress. Par contre, il n'y a pas de fichier archive. Donc, on pourrait créer un fichier archive.php, seulement il serait valable pour tous les post types et nous on voudrait effectivement avoir un fichier PHP qui soit lié qu'à notre post type project, parce que si un jour on crée un deuxième post type, si on fait un modèle et que c'est tout le même modèle pour tout le monde, on risque d'être embêté par la suite. Donc nous on va plutôt partir sur ce modèle là qui est archive-le nom du post type.php. Donc maintenant tout va se passer au niveau du PHP. On va créer un nouveau fichier PHP, on va y mettre 2-3 lignes de code, le header, le footer, au milieu on va faire un appel de shortcode avec un echo do shortcode et le shortcode qui permet justement d'aller chercher le Divi Builder et d'afficher un modèle
euh, avec un paramètre global module, et ici qui demande l'ID. Donc on avait vu que notre ID était 351, donc on va copier notre ID 351 et on va aller le coller dans le paramètre, et cette page là du coup on va l'enregistrer, enregistrer sous, et on va l'appeler comme on a vu dans notre petite hiérarchie template WordPress qu'il fallait archive-le nom du post type. Donc ici c'est project, donc si vous connaissez pas le nom de votre post type, vous pouvez aller dans l'administration WordPress et dans l'URL vous avez post type égal, et vous avez ici le nom de votre post type si jamais vous avez un nouveau post type. Donc ici on va aller l'appeler archive-project.php. Une fois que vous l'avez enregistré, il suffit simplement d'aller actualiser notre post type en front, et vous allez voir que notre template a été pris en compte et il fait bien appel au modèle grâce à notre shortcode. Alors si après vous voulez modifier par la suite votre modèle, il n'y a pas de problème, vous retournez dans votre bibliothèque Divi, vous retrouvez votre modèle et vous pouvez modifier ce que vous voulez. Vous avez accès au builder, du coup vous pouvez faire une mise en page personnalisée comme vous le souhaitez. Ici par exemple on va mettre un petit fond noir avec les vignettes, on va mettre les vignettes en grille, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on enregistre et on met à jour, et là directement le modèle a été mis à jour, ce qui fait que notre page project va être mise à jour directement, plus besoin de code PHP, ça va le prendre directement en compte, et voilà le résultat. Voilà, c'est tout pour ce tuto, c'est pas plus compliqué que ça. Effectivement, quand on commence un petit peu à vouloir faire un peu de personnalisation dans Divi, on va falloir gratter un petit peu du PHP, c'est pas extrêmement compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans le commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Divi pour suivre les nouveaux tutos qui vont sortir prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation pour la création de votre site internet. Ciao!